Ciao amigos, comment ça va de l'autre côté de l'écran? On est mardi et il est presque 18 h et donc du coup c'est l'heure du Fit by Seb Live. J'espère que tu te portes à merveille, que tu as passé une agréable journée. C'est Sébastien en direct de Chambéry et aujourd'hui tout nouveau sujet et un sujet plutôt incroyable parce que tu l'as vu dans le titre de ce live. Je vais avoir l'honneur et le privilège d'être avec mon pote Nico en live qui va se connecter dans quelques instants. Aujourd'hui, on va parler du sport et du handicap. Un sujet très peu parlé, mais trop souvent sous-estimé. Donc, salut Jenny, j'espère que tu vas bien. Salut Seb, salut Nico. Donc, j'attends que Nico arrive. Au moins après, il va me demander de rejoindre le live. Je vais pouvoir l'accepter aujourd'hui. Tous les soirs, en fait, à partir de 18 h, vers 18 h, je suis en live sur le hashtag FitBySebLive. J'ai parlé d'énormément de sujets, de nutrition, de sport, de compléments alimentaires, bref, de perte de poids. Et aujourd'hui, un sujet hyper incroyable parce que Nico est là et en train de se connecter. Je te vois Nico, je vais te demander, hop, n'hésite pas à faire une demande Nico pour rejoindre le live en vidéo. Je vais parler avec Nico, qui est un sportif handisport, ça va être incroyable, une petite interview qui va durer 30 minutes. Donc mettez-vous au calme dans un endroit, prenez de quoi noter, si tu es en replay, tape replay sous ce live. On sera en format vidéo sur Insta, sur Facebook et sur YouTube et en format audio aussi sur nos minutes podcast. Donc normalement Nico, tu as la possibilité de rejoindre mon direct. Alors je sais pas si tu arrives à faire une demande, peut-être que je vais pouvoir t'envoyer une demande. Voilà, hop, inviter Nico. J'espère que vous êtes contents, j'espère que vous êtes heureux de cette journée, j'espère que vous êtes prêts à entendre son témoignage et son histoire. Je suis trop content de pouvoir partager avec lui. Ça fait un moment qu'on échange et donc du coup trop content de parler un petit peu de ce monde-là. Nico, comment vas-tu? Je crois que tu es en train d'arriver en live. Salut! Comment vas-tu? Alors attends, regarde. Je vais tourner mon écran, ne t'inquiète pas. Ouais, Hop, hop. c'est mieux. Ce sera mieux, sinon les gens ils vont tourner la tête. Allez, hop. Faut que je tourne juste ici. Tac. Et voilà. Normalement, tout le monde va nous voir. Je vais remonter l'écran ici. Tac. Comment tu vas, Nico? Bah écoute, ça va bien, toi? Écoute, ça va super bien. Je dis bonjour à tout le monde qui arrive. Salut tout le monde. Écoute, le temps que tout le monde se connecte, parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui vont regarder, c'est un sujet hyper intéressant. On en parle trop peu, malheureusement, du handicap dans le domaine du sport. Et je trouve que c'est hyper intéressant que tu puisses partager ton point de vue. Tu vas te présenter un petit peu qui tu es, où est-ce que tu habites, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Dis-nous tout. Alors, je m'appelle Nicolas Ramon, je suis sportif en e-sport à Orléans, donc en Yes. région centre. Génial. Et je fais de l'athlétisme Ok. depuis peu, depuis 2019. Génial. Tu faisais quoi comme sport avant? Avant, j'étais nageur. Ok, ça marche. Je le savais, hein, mais c'est pour les autres, Ouais, pour ouais, tous non, ceux, mais je sais. pour tous ceux qui nous regardent. Bon, génial. Génial. Ça fait un moment qu'on échange tous les deux et l'objectif vraiment à travers ce live, c'est que on puisse démystifier un petit peu tout ce domaine-là, comprendre un peu ce monde qui n'est pas forcément partagé. Donc, bienvenue tout le monde. Si vous venez pour la première fois, sachez que je suis en live tous les soirs. Bienvenue Nico sur ce live. Moi, je vais me présenter pour ceux qui arrivent de la part de Nico. Je suis Sébastien. Je travaille dans le domaine nutrition et sport depuis plus de 3 ans maintenant. J'accompagne les personnes à se remettre en forme. Et du coup, aujourd'hui, ça me donne à cœur qu'on parle un petit peu du monde handisport. Pour démarrer ce sujet, démarrer ce live, Nico, j'avais une première question à te poser. Concrètement, qu'est-ce que dans ta pratique sportive, qu'est-ce qui t'handicape le plus aujourd'hui? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Ou est-ce qu'il y a vraiment, en réalité, tu peux tout faire? Dans le sport. Ouais, côté sportif. On va en parler, c'est côté Euh, sportif. alors, moi, je peux tout faire, Yes. mais Très bien. bon, avec plus de difficultés, mais je m'adapte. Et le plus handicapant pour moi, c'est l'équilibre quand je suis fatigué, en fait. Ok, ça marche. Ça marche. Et comment t'es rentré dans le domaine sportif? Pourquoi tu t'es mis à faire du sport? Dis-moi tout un petit peu. Dis-nous Ah tout à bah, tous ceux qui regardent. ça date de très longtemps. Bah, moi, je me suis mis au sport à la base pour récupérer un peu de mon hémiplégie. Ouais. J'ai une hémiplégie à gauche. Donc, du coup, je voulais un peu récupérer et puis me renforcer un peu le bas du dos parce que
j'avais super mal au dos. Ok? Mais du coup, voilà, j'ai récupéré un peu de force, de puissance dans tous les groupes musculaires. Et voilà, et du coup, ainsi de suite, bah, j'ai continué à aller un peu plus loin. Et puis, Ok. Et le premier sport que tu as fait du coup, c'était quoi? C'était la natation ou tu as fait autre chose avant? le tout premier sport que j'ai fait, c'était du judo. Judo. Ok, ça marche. Et après, donc, du judo, t'as eu. Dis-moi un peu l'évolution de cursus un peu sportif que tu as eu après le judo, du coup, jusqu'à maintenant. Alors, en fait, j'ai commencé, bien avant, non, bien avant le judo, je faisais de l'équitation. Ok? En fait, j'ai gagné un peu, à chaque sport, j'ai gagné un peu enfin, de mes séquelles. Ok. Donc, du coup, tu vois, l'équitation, j'ai gagné de l'équilibre, enfin, judo, force et équilibre. US? Après, je passe à la natation. La natation, ça m'a un peu tout renforcé. Ok. Et puis ensuite, bah, l'athlé, ça m'aide à d'abord la posture de tous les jours, Yes? euh, le fait de mieux marcher, récupérer un peu de mon hémiplégie. Là, je retrouve des sensations que j'avais pas, que j'avais perdues bah, à cause de l'accident, justement. Ouais. Et, et du coup, donc aujourd'hui, là, tu es sur, donc, t'es sur de l'athlé. C'est quoi tes spécialités un petit peu en athlé? Et partage-nous un petit peu qu'est-ce que toi tu préfères, sur quoi tu performes en ce moment. Alors, j'aime bien, j'ai testé un 800 mètres. J'aime bien Ouais. le 800 mètres. Ok. Euh, Après, je m'entraîne en demi-fond, donc 1500. Donc, j'ai fait les championnats de France du 10 km il Yes. y a un mois et demi. Rappelle ton chrono pour tout le monde, pour inspirer un peu tout le monde sur le 10 Alors, km. c'était 10 km en 42,55. Pas mal. C'est beau. Oui, De- mais bon, il y avait t'as- un t'as- petit... t'as- De t'as- quoi? t'as- t'as- J'ai dit, t'as pris du plaisir à faire ce 10 km ou tu l'as fait dans la douleur? Un peu les deux, hein. Un peu les Un peu deux. les deux. Mais content ce résultat parce que 42 minutes sur un 10 km en étant athlète en e-sport, déjà du côté des personnes qui sont pas forcément en e-sport, c'est déjà un super temps. Donc de ton côté, c'est vraiment incroyable. Est-ce que c'est ton meilleur temps sur 10 km ou t'en as fait d'autres? Ouais, non, franchement, c'est mon meilleur temps. Génial. C'est mon record personnel. Bon, parfait. Super, super. Et aujourd'hui, on a échangé un peu par message, mais quel est toi le message que tu voulais faire passer au monde qui vont nous regarder, qui vont nous écouter? Donc on est en direct sur Instagram, la vidéo elle sera partagée sur Facebook et sur YouTube, et aussi on est en format podcast, parce que je sais qu'il y a des personnes qui écoutent des podcasts en courant ou autre chose. Quel est le message que tu voulais faire passer toi aujourd'hui par rapport au monde en e-sport? Dis-nous tout. Bah, en fait, ce que je voudrais faire passer, c'est que peu importe de ce qui t'est arrivé dans la vie, bah, faut, faut pas s'arrêter à ça et puis continuer. Yes, totalement. Totalement, c'est des belles paroles. Et à côté de la course à pied, est-ce que tu peux partager un petit peu ton domaine professionnel? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, j'ai monté ma boîte il y a de ça 3 ans. Et du coup, c'est une boîte de fabrication d'huile. Ouais. Du coup, je fais un peu de, là, je fais des prestations. Je travaille un peu pour moi, pour vendre un peu sur des marchés. Donc c'est un peu du bouche à oreille pour l'instant et après au fur et à mesure, je pense que ça va y aller. Yes. Trop bien. Et tu restes uniquement du côté d'Orléans ou tu bouges un petit peu en France, peut-être grâce aux courses ou autre? Je suis allé à Lyon. Ouais. Là, j'étais à Tours ce week-end pour faire un entraînement avec le regroupement régional. Ok. On est trois athlètes. On est trois athlètes de la région à faire partie de ce groupe. Ok. Ça marche. On a, pour l'instant, on en a deux. Enfin,
deux qui vont peut-être arriver d'ici là. Yes. Ok, Donc voilà, ça marche, ça marche. ça va grossir d'année en année, j'espère. Bien sûr. Alors pour tous ceux qui nous rejoignent, bon, mon téléphone est comme ça, donc je dis salut Max, Thomas, Runnerbolt, Audrey et tout. Très simple, on est avec aujourd'hui Nico. On parle un petit peu du domaine du handicap dans le sport, athlète handisport, athlète France. Et donc du coup l'objectif c'est vraiment d'échanger et de comprendre, c'est-à-dire peut-être les obstacles qu'on peut avoir ou peut-être la peur de ne pas oser reprendre du sport alors que le corps humain est quand même une belle machine incroyable et est capable de faire pas mal de choses. Et au niveau des prochains mois, des prochaines années, du coup, Nico, est-ce que toi, tu as des objectifs? Quels sont tes prochains objectifs? Et tous ceux qui regardent le live, n'hésitez pas à poser des questions. Nico et moi, on pourrait y répondre après. Alors oui, enfin, l'objectif principal, ce serait les Jeux paralympiques. Ok. Donc après, je m'entraîne pour. Il Après, y a quoi? Il y a un quota. Est-ce que tu peux expliquer alors je connais vite fait au niveau des qualifications, mais où est-ce que toi tu en es au niveau des qualifications? Comment on se fait pour se qualifier aux Jeux paralympiques? Et est-ce que tu as la possibilité encore maintenant d'être qualifié pour Paris, par exemple? alors Paris, je sais pas. En fait, j'en sais rien. Ça dépend de ce que je vais faire comme résultat. Ça dépend comment je vais m'entraîner. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la nutrition, comment Bien sûr. comme de l'organisation de tous les entraînements parce que je fais pas que de l'athlé. Yes. Et, et du coup, voilà, c'est par niveau chrono, on verra. Puis, faut que j'essaie de changer de catégorie. Ce Ouais. serait bien. Après, on verra, on verra. Parce que là, par exemple, de façon globale, qualifié sur un championnat de type Jeux Olympiques, Paralympiques ou sur des championnats du monde, dans ta spécificité, ce serait quoi les chronos qu'il faudrait faire, soit sur un 10 km, soit sur un 800? Est-ce que tu les connais? Euh, non, mais je connais sur 1000, 1500. Ouais. 1500, ça serait aux alentours de 4,45, 4,50. Ok. Et là, pour l'instant, tu cours, arrives à être à combien aux alentours sur le 1005? Je suis à 5,30 à peu près. Mais c'est mieux que moi. Ah, mais je m'entraîne. Bah ouais, non, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est quand, pour Paris ou pour les Jeux d'après, la date limite pour être qualifié, par exemple, pour ce type de Je performance? sais pas. Je Je sais sais pas. pas. Non. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Au-delà donc on parle pas mal de soi, n'hésitez pas à se poser des questions à poser avec Nico. On est là encore pendant encore une bonne quinzaine de minutes. Ça va encore 15 minutes jusqu'à 18h15, Nico? Ouais, ça va, ça va. Bon, parfait. Faut pas l'objectif qu'on prend tout le temps. L'objectif, c'est que les personnes puissent être au courant que, ben voilà, même avec peu importe le type de handicap que tu peux avoir, le sport peut être aussi un échappatoire. Est-ce que toi, d'ailleurs, tu l'as vécu comme un échappatoire, le fait de pouvoir faire du sport Ouais, quel est le premier sentiment que tu as eu quand tu as fait vraiment du sport? Comment tu t'es senti? Comment je me suis senti? Bah, handicapé. Par rapport à quoi? Par rapport à un blocage parce que le mot, il est Non, peut-être non, fort, parce mais que par rapport à quoi? en fait, je m'entraîne enfin, en gros, je m'entraîne pas handicapé, parce que je sais que je le suis, mais j'étais un peu différent des autres, tu vois, parce que vu que j'ai des entraînements valides, forcément, les gens, ils savent pas trop comment aborder le Sûr. sujet et voilà, mais d'année en année, enfin, le regard il change, que ça soit dans le sport, que ce soit dans la vie en général, et enfin, voilà, ça commence à changer un peu. Ok. Et par rapport quand tu t'entraînais du coup avec là pour l'instant en club tu t'entraînes avec du coup des personnes valides ou tu as vraiment on va dire un groupe spécial avec des personnes qui préparent du coup des courses en handisport. Alors, je m'entraîne en valide, j'ai trois entraînements en valide, j'ai un entraînement en handisport.
Parce que Ok? pour l'instant, je suis tout seul euh, dans mon entraînement, mais en handisport. Mais Ouais? l'année prochaine, il y en a une qui va venir, donc Ok. voilà, on sera deux. Et puis, ouais, j'espère qu'on va essayer de se tirer, ça serait pas mal. Yes, bah bien sûr, c'est l'objectif. Ouais, c'est Et ça. toi, aujourd'hui, comment tu vois, à ton avis, le monde? Est-ce que tu sens que c'est assez, on peut dire médiatisé, mais est-ce que tu penses qu'on en parle assez, qu'on sensibilise assez les personnes dans le domaine du sport par rapport au handicap? Tu penses qu'il y a encore un manque d'information? Fais-moi un petit point d'horizon là-dessus sur vraiment l'aspect médiatique, mais est-ce que tout ce domaine-là autour du sport et du handicap? Ouais, il y a du mieux. Il y a du Ouais, mieux. ok. Parce que par rapport à avant, quand toi t'as démarré, on n'en parlait pas du tout et tu trouves qu'il y a de mieux en mieux, mais est-ce qu'on peut encore faire mieux, aller encore plus vite dans ce domaine-là? Oui, oui, on peut faire mieux. Moi, je pense qu'on peut faire mieux. Ouais. Yes. Et quels seraient je sais pas, les leviers ou les axes qu'on pourrait débloquer pour toi, à ton avis, pour qu'on puisse en parler mieux, sensibiliser encore mieux les personnes? Bah, moi, enfin, personnellement, je fais des interventions dans des collèges, enfin, dans des écoles Ok? pour sensibiliser un peu les jeunes. Et voilà, donc c'est ce genre d'action-là qui fait que ça va évoluer dans les écoles. Peut-être ça parlera, enfin, ils parleront à leurs parents, les parents se parleront aux autres. Donc voilà, c'est un peu une échelle. Ok. Et avec des communications où les gens, bah, comme un peu ton métier par rapport au bouche à oreille, ben, petit à C'est ça, petit, de plus en plus de personnes seront sensibilisées par rapport à c'est ça. ça. Bon, j'espère que je me mets comme ça, c'est pour voir s'il y avait des personnes. Salut Rodolphe, Julie, salut tout le monde. J'espère vraiment que vous êtes en forme. Je suis avec Nico en live, on parle un petit peu du sport et du handicap. Alors, j'ai pas fait, j'ai fait une fois du sport et je parlais moi personnellement en fauteuil. C'était donc ça n'a rien à voir à toi parce que toi tu cours en mode valide entre guillemets, tu vois. Ouais. Mais j'ai fait du hand en fauteuil moi. Et c'est vrai que quand t'as pas ce handicap là, se mettre à la place des personnes c'est hyper difficile. Donc du coup les personnes qui l'ont, du coup je peux comprendre que ce soit encore hyper difficile. Toi est-ce que tu as testé d'autres sports du coup Nico, soit en fauteuil, soit d'autres sports vraiment autres que la natation et la course à pied sur ces dernières années? Bah, en fauteuil, je t'avouerai que non. Ouais. Mais si, j'ai dû tester une fois le basket fauteuil. Bon, j'ai fait une session hein, juste, hein, mais je Ouais. fais juste pour déconner, mais ouais, c'est assez physique. Mais non, j'ai pas testé, j'ai rien testé d'autre. Rien testé d'autre. Ok, ça marche. Si vous avez des questions, hein, les amis, on va rester encore 10 minutes en live. N'hésitez pas à poser des questions avec Nico, que ce soit dans le domaine sportif, tout domaine en réalité, je pense qu'il peut répondre à tout. Et moi, vu que je suis plutôt côté nutrition, j'ai plus côté nutrition, côté alimentation, des questions à te poser. Comment tu gères ton quotidien, du sportif, voilà, parce qu'on en parlait, tu es quand même sportif. Comment ta nutrition de sportif, qu'est-ce que tu mets en place? Comment se passe une journée un petit peu dans ton assiette? Est-ce que tu as des spécialités, des spécificités par rapport à ton sport ou tu manges de tout? Dis-nous tout sur le plan plutôt alimentaire. Ouais, je mange de tout, je mange de tout. Mais voilà, je fais quand même un peu attention parce que je sais très bien que si on a une mauvaise alimentation, bah, on peut pas trop, bon, on peut performer, mais voilà, il y a pas, on n'aurait pas tous les apports parce que voilà, mais non, ouais, j'essaie de faire attention. Yes. Ok. Et du coup, j'ai une autre question, ça n'a rien à voir, mais une autre question qui va me mettre en tête. Aujourd'hui, tu as, quel âge et jusqu'à quel âge on peut se qualifier par exemple, aux JO paralympiques? J'ai 27 ans. Yes. Après, après, je sais pas dans à quel âge, parce que en fait, en demi-fond, et c'est la moyenne d'âge, elle est plus élevée. Alors, voilà, je, je peux pas trop répondre à cette question.
Pas trop répondre. Mais est-ce que tu as déjà, je sais pas, parce que moi ça m'est arrivé, je fais une aparté, mais j'ai fait du hand, et il y a certaines personnes contre qui j'ai joué ou avec qui j'ai joué, qui jouent maintenant en équipe de France hand ou dans des clubs européens. Toi, est-ce que c'est arrivé de courir ou de concurrent ou être sur la même course d'athlètes handisport qui étaient présents au dernier JO ou qui sont présents sur la scène mondiale? Ah oui, ce Yes. week-end, ce week-end. Ce week-end, il y en avait? Ouais, j'ai fait un entraînement avec une athlète de l'équipe de France. Ok. Donc du coup, bah justement par rapport au rassemblement, enfin, rassemblement régional. Ok. Donc voilà. Non, c'était ouais, c'était C'est celle que tu as super cool. partagée en story? De quoi? C'est celle que tu as partagée en story ou pas du tout? Non, ça c'en est une autre. J'en ai une autre, ok. Et qu'est-ce que cette personne, du coup, qui elle aussi court en handisport, t'a apporté? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté de mieux ce week-end? Ouais, qu'est-ce qu'elle t'a apporté comme plus-value? Le fait de elle m'a beaucoup tiré parce que moi je sais que psychologiquement je sais très bien que à quel niveau elle est. Donc moi ça m'a stimulé un peu. Donc voilà, Yes. j'ai voulu bien faire, j'ai voulu aller la chercher. Et, T'as t'as- bon t'as après raison. c'est un peu compliqué, mais Ouais, tu t'es battu. N'hésitez pas à mettre des réactions pour le témoignage d'Enrico, balancer un max de commentaires de Flamme. Il nous dévoile un petit peu sa vie en tant qu'athlète handisport. Et quels sont, du coup, maintenant, Nico, bah, tu m'as parlé un peu de tes objectifs, mais quelles sont encore tes lacunes? Sur quoi tu travailles en ce moment pour essayer d'améliorer bah, tes chronos, améliorer ta performance? Quels sont un peu tes points faibles que tu essayes d'améliorer? alors j'essaie beaucoup d'améliorer. Enfin j'essaie de travailler un peu sur ma respiration, Ouais, sur mon équilibre, sur le fait de la récupération aussi. ok. Et j'essaie de bien boire et tout ça. Donc voilà, j'essaie de faire tout ça. Donc de- une chose plus une autre, ça va. Voilà, je vais essayer d'améliorer un peu tout ça. Ok, génial. Bon, j'espère que tous ceux qui sont connectés en direct sur Instagram, vous aimez. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à mettre replay. N'hésitez pas à mettre un petit mot pour envoyer de la force à Nico. Et Nico, quelle est ta prochaine échéance sportive? Qu'est-ce que tu prépares dans les prochaines semaines ou prochains mois? Hum, en fait, enfin, je prépare rien. Enfin, si, après, j'ai toujours des échéances, mais moi, psychologiquement, enfin, je me dis que ça sert à rien de préparer les choses entre guillemets, la veille pour le lendemain. C'est du répétitif. Donc, Ok. en gros, moi, je prépare toujours un truc. Il n'y a rien, mais voilà, j'essaie de préparer toujours quelque chose. Mais, et du coup, là, sur quel format tu t'entraînes le plus en ce moment? Là, j'ai vu que tu as fait une sortie tout à l'heure. Tu es plus sur des sorties courtes, tu es plus sur des 800, des 1005, tu es plus sur des 10 kilomètres plus. Tu t'entraînes sur quoi en ce moment? En ce moment, je sais pas, c'est plus, enfin, après ça, les entraînements sont tous un peu différents, donc voilà, je sais pas exactement. Yes. Quand je posais cette question, c'est que tu me dis que tu te prépares sans trop te préparer, tu n'as pas forcément de course de prévu, mais on va dire, quelles sont tes séances préférées? On va dire, c'est plutôt des séances sur piste, en mode fractionné, en mode 800, ou plutôt tu préfères des sorties longues? Qu'est-ce que toi tu aimes bien faire en course à pied en ce moment? Bah, en fait, pour moi, les sorties longues, c'est plutôt des footings. Après, l'entraînement, c'est plus sur piste. Donc, après, voilà, on s'adapte à l'entraînement. Yes. Par exemple, à des séances, je vais plus mettre des pointes, d'autres non. Ok. T'as plus mettre des pointes. Après, sinon, plus mettre des chaussures légères. Et voilà, ça dépend en fait, ça dépend de la séance. Ok. Donc,
Je viens de voir, il y a Yo. Yo, j'espère que tu vas bien. On parle d'athlétisme. Ok, je sais pas si tu connaissais Nico, athlète en e-sport. Nico est athlète en e-sport. Et Yo, je crois que tu étais spécialiste du 400 ou du 200 mètres haies, ou je sais plus exactement. Si je dis pas de bêtises, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et voilà, pour moi, tu seras au courant. N'hésitez pas à réagir tout le monde. Et pour terminer ce live, parce que ça va bientôt faire 30 minutes qu'on est en live, encore 5-10 minutes, mais Mm. quel, on a parlé un petit peu hier et quelles sont les autres choses que tu pourrais partager si je te donnais la parole maintenant et que tu pouvais parler, dire ce que tu voulais face caméra, soit par rapport à l'athlétisme, soit par rapport à la natation, soit 400 mètres haies. J'étais pas loin, donc Yo, il faisait du 400 mètres haies juste avant. Qu'est-ce que tu voudrais partager, toi, par rapport aux athlètes en e-sport dis-nous ce que tu voudrais dire. Bah, moi, ce que je voudrais dire, c'est que en fait, peu importe le regard qu'on porte sur les personnes, que ce soit en situation de handicap ou, ou la couleur de peau ou l'orientation sexuelle ou n'importe quoi, mais peu importe ta différence, t'y vas. Enfin, quand t'as quelque chose en tête, eh ben, tu, tu gardes le cap. Yes. Yes, c'est des belles paroles. Et donc pour toi maintenant, ton et j'ai terminé là-dessus et je pense que la question va être forte. N'hésitez pas à interagir les amis si vous êtes présents. Quel va être maintenant ton plus grand rêve, Nico? Est-ce que c'est plutôt un rêve sportif? Est-ce que c'est plutôt un rêve d'épanouissement professionnel? Quel est ton plus grand rêve? Qu'est-ce que tu souhaites le plus aujourd'hui toi dans ta vie? Alors, fallait les Jeux paralympiques déjà, et Ouais. puis essayer enfin, que le regard il change par rapport aux personnes handicapées et voilà, je vais essayer de promouvoir un peu cette chose-là, le fait de changer le regard. Parce que moi, je trouve que c'est important parce que, enfin, voilà, on vit tous sur la même planète. Donc, si on regarde quelqu'un de travers, bah, enfin, voilà, ça va entraîner des conflits. Donc, si on peut éviter de se taper dessus, ça serait pas mal. Ce serait même beaucoup mieux. Merci beaucoup pour ton témoignage. Ça fait chaud au cœur, ça redonne un peu d'humanité dans notre monde. N'hésitez pas vraiment, les amis, dans les commentaires, un max de likes, un max de commentaires, un max de smileys pour Nico. Et il était avec moi ce soir sur le hashtag FeedBySebLive. Je suis en live tous les soirs. La semaine prochaine, il y aura un autre invité dans un autre domaine. Et j'étais trop content de faire ça avec Nico qui nous permet de parler un peu du monde de l'handicap dans le sport. On peut voir un petit peu à travers, je sais pas moi, Internet, les réseaux sociaux, à travers les JO, mais peut-être qu'on n'en parle pas assez. Et bon, petite question pour terminer, est-ce que si t'as pas, et je vais donner tout mon cœur pour que tu sois qualifié pour Paris, mais si t'es pas qualifié pour Paris, est-ce que tu vas assister, du coup, vu que c'est en France, aux JO olympiques et aux JO paralympiques? Bah, plus paralympique, hein. Yes. Tu, c'est par choix, tu veux mettre les Jeux Olympiques de côté pour te concentrer aux Paralympiques. Est-ce que c'est par temps ou c'est pour quelle raison tu vas regarder l'un et pas l'autre? Alors, bah, tout simplement parce que, en fait, dans les Jeux olympiques et paralympiques, les Jeux olympiques, c'est pour les personnes valides, Oui, sportifs sans handicap. Et en fait, c'est 15 jours après, tu as les Jeux paralympiques qui yes, commencent exactement. justement pour les personnes en situation de handicap. Ok. Donc, voilà, Et t'as plein de... Mais moi, je trouve que les Jeux paralympiques, c'est beau parce que t'as plein de différences. T'as les athlètes en fauteuil, des athlètes amputés, des athlètes malvoyants, exact. Et donc des du handi- coup, tu seras des- présent sur certains sites en France, du coup, en deuxième quinzaine d'août, si je ne dis pas de bêtises, en 2024, pour voir du coup en direct ces JO. J'espère. Et j'espère pas être dans les tribunes. Bah, j'espère que tu seras sur le terrain, sur la piste. Mais j'espère aussi. Franchement, C'est on va l'objectif rester en tout cas. connectés. Excuse-moi, tu me dis quoi?
C'est l'objectif en tout cas. C'est l'objectif. Je suivrai ça. J'espère vraiment que tu seras qualifié. Et puis, si c'est pas 2024, qui sait, peut-être après. Ce sera C'est ça. 2028, si bonne bêtise. Ouais, C'est où 2028 les Jeux Paralympiques? je Paralympiques, sais pardon. pas. Je sais pas. Je Par sais pas si contre, c'est sorti. je sais pas, j'en sais rien. Ok. Focus 2024 alors. La seule date qui compte, c'est 2024. On verra. On verra. Bon, On écoute, je pense s'entraîne que. déjà. Tu me dis quoi? On s'entraîne déjà. Bah, si tu t'entraînes pour, tu sais, j'allais dire, je connais personne qui travaille et qui n'a pas les résultats de son travail escompté. Donc, si tu bosses pour, tu auras toute la reconnaissance et tout le karma positif qui sera retombé sur toi et qui va réussir. Donc, moi, je t'envoie plein de bonnes ondes. Si vous avez des questions, je peux rester encore 2 minutes en live. Donc, je me tourne voir s'il y a des questions. N'hésitez pas à poser des questions s'il y en a qui ont des questions. L'objectif vraiment, c'est de pouvoir essayer d'accompagner au mieux ce domaine-là parce que on parle beaucoup des sportifs, on parle beaucoup de la nutrition, on parle beaucoup du bien-être. Moi, je parle beaucoup de ça, mais j'essaye aussi de découvrir plusieurs profils différents. Aujourd'hui, on était sur du handisport. La semaine prochaine, j'aurai un nouvel intervenant dans un autre domaine. Je vous dis pas pour l'instant, c'est surprise. Et j'ai encore d'autres lives tous les soirs de la semaine. Salut tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. On est sur la fin du live. Je sais pas, Nico, est-ce que tu voulais dire autre chose? Pour l'instant, il n'y a pas forcément de questions. Non, de mon côté, j'ai rien. Bon, t'as aimé Pour ce moment l'instant. d'échange et de discussion? De quoi? T'as aimé ce moment d'échange et de discussion? Ouais, ouais, c'était cool. C'était C'est cool. cool. Alors, il y a une question. Je pense que c'est une personne qui vient de ton côté, est-ce que je la connais pas? Comment ça se passe la sélection pour les Paralympiques? Est-ce que tu sais, est-ce que tu arriveras à répondre à la question? Comment se passe la sélection? Bah, faut faire partie je crois, des huit meilleurs Français. Français. Ok, ça marche. Donc, les 8 meilleurs sur toi, la spécialité que tu aimerais faire en Paralympique, ce serait le 1005, du coup, sur piste. 1005, c'est un peu, enfin, je sais pas, mais ouais, peut-être 1005, peut-être plus. L'endroit où tu penses avoir le potentiel dans les 8 meilleurs Français, c'est quelle discipline? Je sais pas. C'est pas? Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, c'est pas. Ok. J'espère qu'on a bien répondu à ta question, mais voilà, faut être dans le top 8 français pour espérer être en équipe de France et qualifier du coup pour Bon, je les Jeux crois que c'est Paralympiques. top 8, hein. Je crois que c'est top 8. L'objectif, c'est que pour l'instant, on regarde pas le résultat. C'est on s'entraîne à fond et après, on verra ce que ça donne. C'est ça, c'est C'est ça. ça. Bon, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. J'espère que vous avez aimé ce live. J'espère que vous avez kiffé. Moi, je suis en live tous les soirs à partir de 18h. J'ai plusieurs sujets différents. Je sais pas si, je crois que Nico, je t'ai vu passer sur certains lives, mais je vais parler de la nutrition, je vais parler du sport, je vais parler de l'échauffement, de l'étirement, de la récupération musculaire. Bref, je parle de plusieurs domaines. Je parle aussi de la perte de poids, de la prise de masse. Aujourd'hui, on a changé d'univers. On est passé sur le côté paralympique pour découvrir un petit peu ce que c'était aussi l'univers et une journée chez un athlète handisport. Et derrière, pour terminer, j'ai une dernière question. Vraiment, c'est ma dernière, je te promets. Oui. Euh, Ma dernière question, parce qu'après j'ai un rendez-vous à 18h30, c'est comment se passe une journée, alors, vraiment avec toi, très simple, en tant qu'athlète en e-sport, qu'est-ce qui change d'une journée lambda? Comment tu t'organises entre le travail, le sport, etc. Alors, moi, avec le handicap, c'est que je suis très fatigable. Ok, Donc, du coup, moi, je bosse le matin, donc je me lève assez tôt le matin pour pouvoir commencer. Et je commence vers 7h30. Et je ok, m'arrête vers midi et demi, 1h. Tout, tout dépend de ce que j'ai à faire. Et après, voilà, je me concentre, je concentre l'après-midi pour le sport, justement. ok, ça marche. Donc voilà, moitié de journée professionnelle, autre moitié de journée sportive. Trop bien, merci pour ton témoignage, Nico. J'étais trop content de faire ce live. Avec plaisir de pouvoir pas en faire d'autres sur d'autres sujets, éventuellement. N'hésitez pas à aller voir son compte, ok, à lui envoyer de la force, à aller le soutenir, partager en story et en espérant te voir en vrai, mais aussi à la télé dans quelques années. Franchement, ce serait avec un grand plaisir. J'espère. On sait jamais, hein, on sait jamais. Ouais, On c'est va juste jamais. tourner mon Tu me dis quoi?
On ne sait jamais, hein. On sait jamais. Je vais clôturer ce live. J'espère que sur Insta, Facebook et YouTube, vous aurez kiffé. N'hésitez pas à mettre un petit replay, allez mettre un petit commentaire sur les photos de Nico, allez vous abonner à Nico, à envoyer des messages. Au moins, ça envoie de la force pour lui comme pour moi. Et on se retrouve demain pour un nouveau live. Ce sera à 18h le live de demain. Tu découvriras le sujet demain. On va juste faire une petite photo, Nico. Et hop, un petit selfie comme ça, une capture d'écran. Tourne ta caméra 30 secondes. Au moins, on peut se faire une photo de face. Allez, enfin, un joli selfie. Et tout le monde, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais couper ce live juste après. Attention, 3, 2, 1, selfie. Ok, super. Passez une agréable soirée tout le monde. On se retrouve demain à 18h. Merci Nico pour ton passage en live et à très vite. Bah, merci à toi. Ciao, ciao. Ciao Salut. tout le monde. Salut.